Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous présidez la HALD, la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité. Mais d'abord, je ne parviens pas à oublier tout à fait que vous avez été pendant longtemps président-directeur général d'une grande entreprise, Renault. Et comme on parle beaucoup de la crise, spécialement dans le secteur automobile, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur les mesures décidées hier par le chef de l'État. Est-ce que d'abord, c'est un secteur qu'il faut à tout prix aider? Et est-ce que des initiatives comme la prime à la casse qu'on a déjà connue sont efficaces, se révèlent efficaces? L'expérience a prouvé que les primes à la casse, on pense aux baladurettes, aux jupettes, ont permis d'anticiper des rachats d'automobiles. Et donc, non pas d'accroître globalement la demande automobile, mais de faire que les gens prennent les décisions plus tôt. Face à un trou d'air massif comme celui qu'on traverse, des anticipations de consommation sont évidemment une bonne chose. Elles ont par ailleurs un effet écologique sympathique parce que les automobiles nouvelles sont beaucoup moins polluantes, consomment moins que les automobiles d'il y a 10 ans que l'on incite les gens à casser. Donc, je pense que c'est une bonne mesure dans une conjoncture où le trou d'air de la consommation est à mes yeux le principal problème. Est-ce que vous auriez pu imaginer, il y a quelques années, l'ampleur de cette crise, et je pense aux géants américains qui sont en train de mendier des milliards de dollars auprès du Congrès américain? Il y a deux choses. Il y a une crise économique à l'origine financière dont l'ampleur, franchement, n'avait été prévue par personne. Il y a un problème structurel des constructeurs américains dans un système où il y a des protections sociales à deux vitesses, dans un pays où ces constructeurs ont privilégié entièrement des véhicules gros, très consommateurs de carburant, et cette crise structurelle, elle, était anticipable et anticipée depuis beaucoup d'années. Et dernière question sur parce qu'on n'est pas là pour ça, mais l'électricité, tout le monde nous dit l'avenir, c'est l'électricité, la voiture électrique, et c'est un peu plus compliqué que ça apparemment. La voiture électrique est une bonne solution là où l'électricité n'est pas faite avec du charbon et du gaz, c'est-à-dire des combustibles fossiles qui émettent des gaz à effet de serre. Donc l'électricité est une bonne solution pour un pays comme la France, par exemple, où notre électricité est à 80% nucléaire. Oui, Schweitzer, je reviens à vos fonctions, donc la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité. Il y a des discriminations et vous êtes là pour essayer de les réduire. Est-ce qu'en temps de crise comme ce qu'on connaît, ce qu'on peut prévoir aussi sur le marché de l'emploi, est-ce que cette discrimination augmente ? Bon, nous n'avons pas fait l'expérience au cours des années récentes d'une crise de cette nature. Mais il est évident, en bon sens, que les plus vulnérables à la crise sont justement ceux qui risquent d'être discriminés. En temps de crise, eh bien, on recrute moins. La tentation de faire partir ceux qui ont un peu plus de 50 ans peut être plus forte. Donc, en temps de crise, les personnes vulnérables sont plus menacées que d'autres. Donc, oui, il y a ce premier risque. Il y a un second point qui est à mes yeux essentiel, c'est que il ne faut pas que la crise empêche de poursuivre des actions de fond. Je veux dire, la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité, pour assurer l'égalité des chances. C'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois ou 1 an. Et ce n'est pas quelque chose qui peut réussir si, dès qu'il y a un coup de tabac, on relâche l'effort. Au contraire. Et je pense que, il ne faut pas l'oublier aussi, que le temps de crise est aussi un temps de risque social. Et si on s'arrête dans ce temps de crise, de traiter des problèmes sociaux qui sont des problèmes majeurs, je pense qu'on accroît un risque qui est grave. Mais alors, concrètement, Monsieur Schweitzer, comment est-ce que vous exercez votre veille ? Est-ce que c'est particulier en ce moment ? Est-ce que vous surveillez plus attentivement un certain nombre de choses ? Non, nous surveillons de façon constante les choses. Je le répète, notre action est une action de fond. Mais il y a un baromètre plus immédiat, et nous verrons s'il évolue, c'est le fait que nous recevons des réclamations. Et ces réclamations, elles traduisent le ressenti ou le vécu des gens. Bon, nous avons depuis notre création une augmentation constante du nombre de réclamations reçues, 6200 l'année dernière. On est à plus de 7000 aujourd'hui pour l'année 2008. On verra si il y a un changement dans la période qui vient. Je n'en suis pas certain, parce qu'au fond, ceux qui s'adressent à nous sont des gens qui ont déjà le sentiment que la société est prête
à les écouter. Pour moi, le vrai risque, c'est ceux qui ont le sentiment que plus personne ne s'intéresse à eux. Et je pense qu'à cet égard, la HALD qui dit aux gens, oui, quand vous avez un problème, vous pouvez venir, vous pouvez poser votre problème et on essayera de le résoudre. Cela est un régulateur tout à fait important. Comment est-ce qu'on teste les entreprises, par exemple? Comment est-ce qu'on vérifie un certain nombre de choses? Mais il y a, pour tester au recrutement, il y a ce qu'on appelle les tests. Mais je crois que le suivi de la lutte pour l'égalité et de la lutte contre les discriminations, il ne faut pas séparer les deux, est d'abord fait par les grandes entreprises elles-mêmes. Au fond, il y a une série de mécanismes, de process que les entreprises mettent en place. Par exemple, s'assurer, et ça me paraît encore plus important en période de crise, que les formations qu'on met en œuvre au sein des entreprises sont bien destinées à tous, que ces formations permettent non seulement à ceux qui arrivent, mais à ceux qui sont en place depuis quelques années, de s'adapter à l'évolution du monde. Au fond, tout le plan anti-crise du gouvernement, c'est l'idée qu'il ne faut pas compromettre demain parce que la crise est là aujourd'hui. Donc faire des investissements. Est-ce que l'investissement formation n'est pas un investissement important dans la crise? Et plus encore, à un moment où, au fond, la nécessité immédiate du travail dans un certain nombre d'entreprises est moins grande. Je pense que si on utilise ce temps à faire de la formation, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Vous avez une longue expérience, vous, du monde de l'entreprise. Est-ce que vous sentez une tendance? Est-ce que vous sentez une amélioration, par exemple, en ce qui concerne tous ces sujets de la discrimination, de la formation, de l'attention qu'on porte aux gens? Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est vraie. Autrement dit, je pense qu'il y a 5 ou 10 ans, la tendance dans beaucoup d'entreprises, c'était de dire, bien sûr, nous sommes pas pour la discrimination, nous sommes contre, mais il suffit de poser cette déclaration de principe pour que les problèmes se résolvent. Et maintenant, le vrai changement que nous voyons quand nous parlons aux grandes entreprises, mais aussi quand nous dialoguons avec les organisations syndicales ou les organisations de petites entreprises, c'est de comprendre que pour que la discrimination s'arrête, pour que l'égalité progresse, il ne suffit pas d'une déclaration de principe, il faut une action concrète. Et ce passage à l'action concrète, là, nous voyons qu'il est de plus en plus fréquent. On est passé par une phase de prise de conscience, on signe des déclarations, des chartes, et c'est déjà une étape. Mais l'étape essentielle, c'est, après le discours, passer à l'acte. Et ce que nous voyons, c'est que le passage à l'acte devient de plus en plus fréquent. Et que ceux qui le font constatent que c'est bénéfique. Louis Schweitzer, il y a de multiples chantiers et qu'on ne soupçonne pas. Parfois, très récemment, il y a quelque chose, vous avez signé une charte justement avec certains ministères concernés sur l'accès à la fonction publique. Et est-ce que vous vous dites parfois, on va trop loin, ou après tout on soupçonne, ou on essaye d'arranger quelque chose qui n'a pas besoin d'être arrangé? Premier point, sur la fonction publique, nous constatons que nous avons un taux de réclamation qui est le même que dans le secteur privé, proportionnellement au nombre d'emplois. Moins sur le recrutement, parce que le concours offre quand même beaucoup de garanties, et donc je crois que le concours est un bon système. Il doit être calé sur les compétences, mais c'est un bon système. En revanche, dans le déroulement de carrière, la fonction publique n'est pas toujours exemplaire. Et puis il y a des sujets comme par exemple la discrimination en fonction de la santé ou du handicap, qui est la seconde discrimination la plus fréquente en France, où la fonction publique n'est pas du tout meilleure que le secteur privé. On n'est pas du tout au taux d'emploi des handicapés que prévoit la loi. On a toujours des réticences à prendre des gens qui ont traversé une maladie qui sont toujours présentes. On a parlé récemment, par exemple, beaucoup en France, des gens qui avaient eu le cancer et qui étaient guéris. Il y a une journée nationale du cancer. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que face à ces personnes, il y a toujours des barrages. Ils ont surmonté le cancer, et puis ils ont toujours devant eux des préjugés. Ça, c'est un des sujets dont la HALD s'occupe. Vous avez du pain sur la planche, alors? On a beaucoup de pain sur la planche. Vous savez, il y a une sorte d'homologue de la HALD en Grande-Bretagne, il y en a un homologue aux États-Unis. Ces homologues existent depuis 30 ou 40 ans. Ils ont permis des progrès, mais ils sont toujours aussi nécessaires. Je vous remercie, Louis Schweitzer. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.